Le nouveau mois de Marie, 24e jour. Joie de Marie dans l'ascension de son divin Fils. Le Sauveur a terminé sa mission sur la terre. À la vue des apôtres et des disciples, 40 jours après sa résurrection, il s'élève triomphant dans les airs. Une nuée éclatante le reçoit dans son sein. Les justes, délivrés par la vertu de sa mort, l'environnent. Les anges font retentir les cieux de leur chant de victoire. Ouvrez-vous, portes éternelles, portes de la cité sainte, donnez passage au roi de gloire. Voilà le Dieu fort, le Dieu puissant, qui vient s'asseoir sur son trône et se reposer de ses combats. Mon cher Théotime, représentez-vous la joie de Marie lorsqu'elle vit Jésus monter au ciel pour y commencer ce règne bienheureux qui n'aura point de fin. Depuis ce jour, son âme, pour ainsi dire, n'habita plus sur la terre. Son corps était encore au milieu des enfants des hommes, mais son cœur était tout entier dans le ciel. Le roi prophète ne cessait de gémir, parce que les jours de son pèlerinage étaient prolongés. Saint Paul se trouvait pressé, travaillé du désir d'être réuni à son Sauveur. Mon cher Théotime, quels durent être les désirs, les saintes ardeurs de Marie, jusqu'au moment où la violence de l'amour divin ayant brisé les liens de son corps, elle prit enfin son essor vers le séjour de la gloire. Apprenons par l'exemple de notre Mère à nous détacher du monde qui passe et à soupirer tous les jours après notre véritable patrie. Le ciel. Méditation. 1. Dans le ciel, j'habiterai avec mon Dieu. Comment vous peindre, mon cher Théotime, le séjour délicieux où Dieu reçoit ses élus? Non, dit l'apôtre saint Paul, l'œil de l'homme n'a point vu, l'oreille de l'homme n'a point entendu, le cœur de l'homme ne saurait concevoir ce que le Seigneur prépare à ceux qui l'aiment. Promenons nos regards sur la vaste étendue de cet univers. Que de merveilles le Très-Haut y a-t-il déployé de toutes parts. Contemplez cette voûte du firmament, ces astres qui roulent majestueusement dans nos têtes, ce soleil qui publie la gloire de son auteur, cet océan qui en retrace comme l'immensité. Spectacle admirable de la nature qui nous enchante. Est-ce là une image du ciel et de sa gloire? Non, mon cher Théotime, le Seigneur ne laisse tomber sur la terre que quelques traits grossiers et imparfaits de sa grandeur. Mais le ciel, voilà le véritable, le seul théâtre de sa magnificence. Ibi solumodo magnificus. La terre n'est qu'une tente dressée le matin et qui sera enlevée le soir. Le ciel est un palais qui doit durer au-delà des siècles. In perpetuas aeternitates. Enfin, la terre est la demeure d'une vile créature, un empire abandonné aux blasphémateurs et aux impies, un lieu d'exil et la prison de l'homme prévaricateur. Le ciel est une véritable patrie, le lieu du repos promis à l'espérance du juste. Le ciel est le royaume des anges et des élus, le trône même d'un Dieu. Ah, Seigneur, vous qui avez tant fait pour la prison de l'homme, que feriez-vous donc pour son palais? Ubi sotumodo magnificus. Sainte Sion, glorieuse cité des saints, on raconte de vous des choses merveilleuses. L'apôtre bien-aimé l'a vu, cette Jérusalem céleste, et il nous dit que ses fondements sont de saphir et d'émeraude, ses murs et ses parvis de jaspe et de topaze, ses portes de diamant, ses colonnes de cristal enchâssées dans l'or le plus pur. Là, mon cher Théotime, un soleil 1000 fois plus éclatant que l'astre matériel, qui nous éclaire, répand un jour éternel. C'est l'agneau, c'est Jésus qui est la lumière, le soleil du palais. Là s'élève l'arbre de vie qui porte des fruits toujours renaissants et toujours mûrs,
Là coule le fleuve de paix, où les élus s'enivrent à longs traits de joie et d'immortalité. Là est le trône du Dieu vivant, devant lequel toutes les intelligences se prosternent et font retentir sans fin ce cantique mystérieux. Honneur, gloire, bénédiction à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pendant les siècles des siècles. Mais que fais-je, Théotime? Je ressemble à un enfant élevé dans une pauvre chaumière qui voudrait décrire le palais des rois. Je suis comme un aveugle qui s'efforcerait de peindre les rayons du soleil et la beauté du firmament. 2. Dans le ciel, je verrai mon Dieu. Oui, Théotime, nous verrons cet être souverain que l'œil ne peut apercevoir, parce qu'il est invisible, que la langue ne peut exprimer, parce qu'il est ineffable, que les sens ne peuvent atteindre, parce qu'il est tout esprit, que le temps ne peut mesurer, parce qu'il est éternel, que l'espace ne peut renfermer, parce qu'il est immense. Je verrai mon Dieu. Alors plus d'ombre, plus de figures, toutes les vérités seront connues, tous les mystères seront dévoilés. Je verrai mon Dieu, c'est-à-dire l'union ineffable qui fait un seul Dieu des trois personnes de l'adorable Trinité. Je verrai mon Dieu, le Père éternel qui m'a créé, le Fils qui m'a racheté, le Saint-Esprit qui m'a sanctifié. Je verrai mon Dieu, c'est-à-dire cette providence auguste, arbitre suprême de tous les événements, cette providence miséricordieuse qui m'aura prédestiné, qui, par des voies également douces et fortes, m'aura conduit à la bienheureuse fin de la vie éternelle. Je verrai mon Dieu, c'est-à-dire ce Jésus, l'objet de la contemplation et du ravissement du ciel entier. Ô mon Sauveur, les patriarches et les justes de l'ancienne loi soupiraient après votre jour. Siméon vous vit dans votre chair mortelle, et il s'écria qu'il avait assez vécu. Que sera-ce de vous voir dans la splendeur de votre gloire? Je verrai Jésus, et à côté de Jésus, Marie, ma tendre mère. Marie, chef-d'œuvre de la création, ornement du ciel, complément de la Sainte Trinité, disent les saints-pères. Ô Vierge sainte, je vous invoque ici-bas, mais il ne m'est pas donné de vous voir. Alors je vous contemplerai, et après Jésus, vous serez le plus doux objet de mon amour et de ma reconnaissance, puisqu'après votre Fils, c'est à vous que je devrai mon bonheur. Enfin, je verrai Marie, et avec Marie, les saints anges, mes protecteurs pendant la vie, mes saints patrons, que j'ai tant de fois invoqués, tous les élus heureux de ma béatitude, comme je le serai de la leur. Là, mon cher Théotime, nous trouverons un ami, un parent, quelque temps séparé de nous par la mort. Déjà parvenu au port de l'éternité, il jette encore les yeux sur cet océan du monde où nous sommes battus par la tempête. Il nous tend les bras, il nous appelle. Quelle joie de se revoir dans la céleste patrie! Ô mère des Maccabées, ô saint Phorose! Quels doivent être vos transports à la vue de ces chers enfants que vous avez si généreusement immolés à votre Dieu. 3. Dans le ciel, j'aimerai mon Dieu. Sainte Monique, peu de jours avant sa mort, s'entretenait avec son fils du bonheur d'aimer Dieu dans le ciel. Alors, le Seigneur leur donna un avant-goût des délices réservées aux élus. Dans ce moment, nous dit saint Augustin, le monde sembla disparaître, ravi et comme hors de nous-mêmes. Longtemps nos yeux se fixèrent et nos bouches restèrent muettes. Nous nous crûmes transportés dans le paradis. Enfin, ma mère rompit le silence et elle s'écria « Que fais-je donc ici et qui peut m'enchaîner encore à la terre ?»« Quid hic facio, uncuribissum nestio ?» Voilà, Théotime, une faible image du ciel,
Voyez un saint François d'Assise souffrant, méprisé, persécuté des hommes, quel cri échappe de son cœur. Mon Dieu, mon tout, Deus meus et omnia. Théotime, une goutte des délices célestes est tombée dans son âme. Écoutez un Xavier, c'est trop de joie, Seigneur, trop de félicité dans cette vie. Voilà les cris d'un homme accablé sous les travaux de l'apostolat. Écoutez une Thérèse, elle appelle les souffrances et les croix, ou souffrir, ou mourir. Aut pati, aut mori. Théotime, une goutte des délices célestes est tombée dans l'âme de Xavier et de Thérèse. Et le grand apôtre, au milieu de ces innombrables tribulations, sans doute qu'il dira « C'est assez d'épreuves, Seigneur. Non mais c'est trop de joie, c'est trop de bonheur. » Superabundo gaudio. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 4. Une goutte des délices célestes est tombée dans l'âme de Paul. Mais dans le ciel, ce n'est plus une goutte, c'est le torrent des voluptés divines qui inonde l'âme du juste. Aussi, je ne dis pas que la joie du Seigneur entrera dans l'âme du serviteur fidèle. Elle est trop grande pour être reçue dans un vase aussi étroit. C'est le serviteur qui entrera dans la joie de son maître. Il y nage, il y est submergé, comme dans un océan de délices. 4. Enfin dans le ciel je posséderai mon Dieu. C'est lui qui nous l'assure. Je serai moi-même votre récompense. Et quelle récompense! Ego ero merce tua magna nemis. Genèse chapitre 15 verset 1. De penser, Théotime, ajoute encore à la félicité de l'âme qui possède le Seigneur. Premièrement, c'est une récompense accordée au mérite. Chacun des élus peut se dire « Ce trône est le prix de mes efforts. Cette couronne est le fruit des victoires que j'ai remportées avec le secours de la grâce. » Les élus se rappellent avec joie leurs combats et leurs sacrifices. Du haut des cieux, Antoine voit encore ces solitudes témoins de ses austérités. Xavier, les déserts qu'il arrosa de ses sueurs. Laurent, ses brasiers enflammés où il triompha de la cruauté des hommes et des fureurs de l'enfer. Louis de Gonzague, les grandeurs qu'il a foulées aux pieds. Bienheureuse croix, épreuve d'un moment que le Seigneur a payé d'un poids immense de gloire. Je vous le demande, ô vous, habitants du ciel, croyez-vous en avoir trop fait pour votre Dieu? Ah, si le regret pouvait pénétrer dans le séjour du bonheur, sans doute vous vous plaindriez de n'en avoir pas fait davantage. Deuxièmement, c'est l'assurance d'un bonheur sans terme. Être heureux, et cela pour une éternité. Voilà la pensée qui soutenait les anachorètes au milieu des rigueurs de la pénitence. Voilà la pensée qui animait les martyrs dans les amphithéâtres et sur les échafauds. Être heureux, et cela pour une éternité. Quelle pensée, mon cher Théotime! Toujours voir mon Dieu, toujours l'aimer, toujours le posséder, toujours, c'est-à-dire qu'après autant de millions d'années qu'il y a de gouttes d'eau dans les abîmes de l'océan, de grains de sable sur ses rivages, d'étoiles dans le firmament, mon bonheur ne fera que commencer. Toujours, c'est-à-dire que ma béatitude durera autant de temps que Dieu sera Dieu. Ô ciel, ô bienheureuse éternité, que ma main droite se dessèche, que ma langue s'arrache à mon palais, si je cesse de soupirer après vous. Exemple. Monsieur de Boursoul exerça à Rennes, pendant plus de 40 ans, les fonctions du saint ministère. Il soutint sans relâche, jusqu'à la fin de sa carrière, les fatigues de la chair et les fonctions pénibles du tribunal de la pénitence. Je voudrais, disait-il, mourir les armes à la main. Plusieurs fois il répéta, lorsqu'il était en parfaite santé, « Ah, si j'étais digne d'obtenir une faveur de mon Dieu !»
Je lui demande chaque jour de terminer ma vie, soit en annonçant l'Évangile dans la chair de vérité, soit en exerçant dans le tribunal sacré les droits de la justice et de la miséricorde. Une prière dictée par les motifs héroïques d'une ardente charité méritait d'être exaucée. Le lundi de Pâques, 4 avril 1774, M. Boursoul dit la messe à 5 heures et alla ensuite au tribunal de la pénitence. Vers les 2 heures de l'après-midi, il se rendit à Toussaint, paroisse de Rennes, où malgré son grand âge et ses infirmités, il prêchait le carême cette année-là. Et à 3 heures, il monta en chaire pour y parler sur la gloire et le bonheur des saints. Il mit dans son débit la vigueur et l'impétuosité de la jeunesse. Sa voix avait un éclat extraordinaire. Ses mouvements étaient si rapides, son geste si véhément, qu'il désignait ce qu'il allait dire avant de l'avoir prononcé. Vers la fin du premier point, après la description la plus vive et la plus touchante des beautés du paradis et de la joie des bienheureux dans le ciel, il fit un nouvel effort et s'écria « Non, jamais il ne sera donné aux faibles yeux de l'homme de soutenir ici-bas l'éclat de la majesté divine. » Ensuite, baissant la voix, « Ce sera dans le ciel que nous le verrons face à face et sans voile. » Les mots furent prononcés d'une voix sonore et d'un ton pénétrant. Il les répéta en latin. Videbimus eum sicuti es. 1 Jean chapitre 3 verset 2. Et en finissant ces dernières paroles, courbé sur le bord de la chaire, il expira. Ses yeux étaient fixés vers le ciel et ils demeurèrent constamment dans cette position. L'église était remplie d'une affluence de peuple extraordinaire. Et la consternation fut prompte et générale. Les uns poussaient des cris, les autres répandaient des larmes. Ceux-ci tombaient en défaillance. Ceux-là disaient tout haut, « C'est un saint, il est mort en parlant du bonheur du ciel. » On entendit la voix d'un enfant qui proféra ces paroles. « Il parlait du paradis et il y va. » Vie de M. Boursoul par l'abbé Caron. Pratique. Lorsque vous êtes tenté, levez les yeux au ciel et dites-vous à vous-même : là, m'attend une éternité de gloire. Voudrais-je la perdre pour un plaisir d'un moment ? Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous et à bientôt.